Question de micro-learning pour la formation à distance des jeunes adultes. Les apprenants de la génération y sont principalement visuels. Leur environnement est peuplé d'écrans du téléphone, de l'ordinateur, de la tablette, de l'assistant vocal et personnel. Cette omniprésence des écrans influe sur leur apprentissage. De plus, leur capacité d'attention a été considérablement réduite à cause de la consommation de contenu rapide. Du coup, il apparaît un conflit avec les modes d'apprentissage traditionnels qui ont toujours valorisé l'écrit, le tableau, l'estrade. Les illustrations, les graphiques, les schémas et les activités ultra-séquencées avec des informations ultra-séquencées leur permettent de mieux comprendre et de mieux mémoriser. Les apprenants de la génération y sont très soucieux de ne pas perdre de temps pour trouver une information textuelle et visuelle. Surfant sur les hyperliens, il est aujourd'hui possible de trouver toutes les informations en 20 secondes. Cependant, ces jeunes gens n'ont pas un niveau d'exigence élevé dans la qualité des informations récupérées sur le web. Un manque d'esprit critique est caractéristique. Croiser les données, s'informer sur les sources et les auteurs n'appartient pas généralement à leur démarche. Ils ont aussi en général des difficultés à gérer de grandes quantités d'informations. Par ailleurs, un réflexe contre-productif conduit l'étudiant à fuir une page web trop chargée en textes informatifs. Le réflexe est généralement de chercher une autre page plutôt que d'analyser, hiérarchiser, sélectionner, retenir les informations essentielles pour répondre à leurs besoins et leurs questionnements. L'habitude de trouver des informations très rapidement est monnaie courante. Des renseignements simples, Wikipédia, des réponses à des questions complexes, Quora, des tutoriels, YouTube, et des conférences vulgarisées d'experts, TED. Quoi qu'il en soit, le pédagogue et didacticien doit s'adapter et inventer de nouvelles formes d'apprentissage comme le micro-learning. Le micro-learning doit être un apprentissage mobile dont le principal avantage est la flexibilité qu'il apporte à l'apprenant. Aussi, les apprentissages doivent être pensés et conçus pour une utilisation sur smartphone d'apprenants inclus dans le monde présent et la technologie actuelle. En effet, les salariés comme les étudiants, lorsqu'ils rentrent chez eux, n'ont pas usuellement l'idée de rallumer leur ordinateur. En revanche, ils continuent d'utiliser leur téléphone portable. Du coup, le cours doit être court et rapidement engageant, voire ludique, des quiz, des mini-exercices, des visuels attrayants. L'objectif est que l'apprenant passe un moment d'étude agréable. Un module condense l'information avec des interactions visuelles dans l'idée de faire absorber des informations importantes en peu de temps avec une mémorisation optimale. Le micro-learning adapte les enseignements, formation et apprentissage à la manière d'apprendre et concevoir l'apprentissage des plus jeunes générations. Cela conduit à une ingénierie pédagogique qui défend des contenus granulaires, multiples et très faciles à hiérarchiser, à classer. Ce qui permet de bâtir un répertoire ou une bibliothèque de savoirs utiles à sa propre formation dans son ordinateur où il est facile de retrouver une information avec une recherche par mots-clés, lorsqu'on doit effectuer une révision pour un test ou un examen, lorsqu'on est confronté à un exercice problématique à résoudre. Les capsules vidéo de formation ne doivent pas dépasser 7 minutes, soit un temps d'attention réaliste. Le support doit être visuel entre texte, mots-clés et schémas illustratifs avec le formateur en médaillon inséré. Il convient de ne pas oublier que l'apprenant est seul. Il doit apprendre de nouvelles données en toute autonomie. Aussi, le parcours de formation en micro-learning doit être extrêmement clair avec une trame simple, mais pas simpliste et des vidéos courtes et complètes pour à la fois informer et ne pas décourager. La hiérarchisation des informations est le cœur de l'ingénierie ou conception pédagogique. La capsule de formation va au-delà d'une simple liste d'informations basiques. Elle doit poser en conclusion au bout de 5 minutes, dans les 2 minutes restantes, 3 questions en lien avec le contenu qui obligent l'apprenant en ligne à réfléchir par lui-même. Les utilisateurs de smartphones peuvent immédiatement enregistrer avec l'application d'enregistrement vocal leurs premières réactions, leurs réponses immédiates et revenir ultérieurement sur les questions posées. L'engagement dans la durée d'une formation constituée de plusieurs capsules vidéo de 7 minutes est primordial. Des tests comme des parenthèses dans la formation peuvent encourager les apprenants à poursuivre leurs apprentissages dans la mesure où ces tests ne sont pas trop complexes et peuvent permettre des réussites satisfaisantes et engageantes. C'est un coup de pouce pour la confiance en soi.
Concluons qu'une formation ne peut pour autant se satisfaire du tout micro-learning à distance. La formation des adultes aura toujours un vrai besoin de séminaires et de salles de classe pour effectuer des débriefings ou des échanges sur les apprentissages effectués seuls afin de les consolider en groupe avec la médiation d'un formateur qualifié. Tout ne peut s'effectuer avec le micro-learning, même si une grande partie peut l'être. C'est le même cas de figure que la technique de la classe inversée en école primaire ou dans le secondaire.